Mesdames et messieurs, bonjour, on est sur l'autoroute en direction de l'aire d'autoroute la plus grande du Japon. Vous allez être étonnés durant toute cette vidéo, c'est une promesse. On va le refaire. Arrivé sur l'aire d'autoroute de Ebina, pas très loin de Tokyo. On a mis quoi, 1h30, mais on aurait dû mettre une demi-heure parce qu'on a tourné en rond, on a loupé la sortie, peu importe. Première chose qu'on remarque, c'est extrêmement bien organisé. On est au Japon, c'est à la japonaise. Je vais peut-être avoir l'air con, peut-être que ça existe dans le monde entier, mais le parking est indiqué comme ça, tu vois. Tu sais directement où t'as de la place, où t'as pas de place. Première chose qu'on voit quand on sort de la voiture, ça n'est pas la station essence, ça n'est pas l'aire d'autoroute, ça n'est pas les toilettes, ça n'est pas... C'est le petit terrain pour promener son chien avec la Unchi Box. Quand je suis passé devant tout à l'heure, j'ai cru qu'il y avait marqué lunchbox. Non, unchi ça veut dire caca en japonais. Vous allez voir que l'aire d'autoroute où on est, c'est la plus grande mais c'est pas la plus belle. Par contre, partout, ils sont obligés de mettre des espèces de sculptures, trucs artistiques, des petits parcs. Il y a toujours un petit côté spécial. Voilà, c'est un truc avec des cloches. Ça va peut-être changer maintenant, mais je crois qu'il n'y a pas de station Tesla au Japon. Par contre, il y a quand même des voitures électriques, dont des Tesla, mais ils utilisent ça. T'as déjà utilisé un truc comme ça? Non, t'as pas le permis, t'es con. Derrière la caméra, Mitsu, tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Bonjour. On n'est même pas encore rentré dans l'aire de repos. Oh, les petits oiseaux qui gazouillent. Que déjà, on a de la bouffe. Oh, regarde, on dirait un poulet entier frit, ça existe ça? Ça va être une grosse partie de la vidéo. On va bouffer, on va se reposer, on va dormir et on va surtout bouffer. Ah, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon. Ah, on va partir là-dessus. Itadakimasu. Concept de vidéo le plus éclaté du monde. Ah mais moi ça me va. Je me sens en voyage, je me sens de bonne humeur, il fait beau. Ouais, un des trucs qu'il faut savoir, c'est que en général les aires d'autoroute c'est quand même associé à de la bouffe éclatée, à des trucs où tu t'arrêtes vite fait, enfin c'est cher et tout. Là non, c'est de la bouffe bonne, voire des fois même très bonne, à des prix qui sont raisonnables. Et j'ai envie de tout essayer là. On a 24 heures jusqu'à demain. On essaye tout. Mais en vrai, il y a vraiment ce concept-là au Japon. Je trouve même quand tu prends le Shinkansen par exemple, tu peux t'attendre à ce que ce soit des trucs un peu pourris et tout, avec des vieux sandwichs dégueulasses, tu vois. Au Japon, c'est fou parce que le contraire. Les bento, les ikiben, c'est tellement bon les ikiben aussi. Incroyable. T'as dévoré le truc. Ah mais putain, tellement. Est-ce qu'on se rend compte de la taille du truc? Ça part d'ici, ça va jusque là-bas. Franchement, c'est la taille d'un centre commercial presque. On va commencer, il y a trop de trucs à voir. Je sais pas par où commencer, mais on va commencer par les toilettes. Vous allez voir, elles sont incroyables. Par contre, je vais peut-être filmer discrètement à l'iPhone. On va pas se ramener avec une caméra dans les toilettes, c'est bizarre. J'attends qu'il y ait personne. Et parce que j'ai vraiment envie de vous les montrer. Pour le coup, je filme pas souvent dans les toilettes, mais là, bref. Déjà, ça dit où c'est libre et où c'est... Ah, c'est fou. Et ça dit le nombre de sièges qui sont libres. Tu vois. Donc là, de ce côté-là, il y en a 19, de ce côté-là, il y en a 4. Ça dit même les toilettes qui sont occupées ou pas. On va peut-être pas rentrer à deux dans les chiottes. Ouais, si, bizarrement, ça fait bizarre, ça fait trop bizarre. Regardez-moi ça. Je peux choisir mes toilettes en français. Mode d'emploi. Ah, veuillez vous asseoir sur le siège face à la porte. C'est bien fourni en papier toilette. C'est propre. Hop, un petit peu de gel. On peut mettre son parapluie. Hop, petit siège pour les enfants. Là, on a la cabine pour ceux qui sont à mobilité réduite. Rien que pour filmer les toilettes qui marchent avec une tablette Microsoft Surface, ça valait le coup d'y aller. Chez les femmes, t'as un dressing room et un ostomate. C'est quoi un ostomate? Ça me sort ostomate. C'est mais. Ok, j'ai compris ce que c'était. Vous n'aurez pas de photos. Les infos du trafic routier. Regarde, c'est pas ouf quand même. Sushi, donburi, du poisson. Oh, il y a un basket Robin. Mec, c'est incroyable, c'est un supermarché, enfin c'est un centre commercial. Donc, ça se tente un melon de panne, je le partage. Allez. Attends, juste une chose. C'est la première fois qu'on ouvre un melon de panne et qu'il y a l'odeur du melon.
C'est vrai. Vas-y, arrache. Ah, c'est dingue. Ok. La couleur. Il est pas ouf. Psychologiquement, j'étais prêt à dire oh putain, il est trop bon, c'est vraiment un melon de palme qu'on trouve qu'ici. Le pire, c'est que j'ai pris un melon de palme parce que j'ai déjà eu des super bons melons de palme dans des aires d'autoroute. Des fois, il y en a qui sont gigantesques, il y a plein de trucs. Celui-là, il est vraiment basique de ouf. Ils sont meilleurs au combiné. 270 yens quand même. C'est 2 fois plus cher qu'en combiné. Ouais. Pour l'arrière-goût de melon, ça fait cher quoi. Ouais. Non, ça passe, mais des ans, je trouve. Voilà. Du coup, c'est fou, il y a carrément tout un corner, c'est Kimetsu no Yaiba. Comment ça s'appelle déjà en français Kimetsu no Yaiba? Demon Slayer. Demon Non, ça Slayer. c'est l'anglais. Et ça marche tellement en ce moment au Japon, mais partout où on va, il y en a. Et là, du coup, dans, comme on dit, l'aire de repos, bah, il y a tout un corner en fait, dédié à Demon Slayer. On va essayer de choper ça. Normalement, je suis fort. J'espère que je vais pas décevoir Thèse. Ah. C'est la tête qu'il faut choper. Putain, il veut pas. Putain, mais pourquoi il veut pas? Bah voilà, 600 yens. 600 yens. Mais on a le plaisir de jouer. Ouais, elle est quali en plus, hein. Ouais, non, elles sont quali celles-là. À un moment, si tu veux boire un café, tu me dis parce que ces machines-là, je crois que quand tu prépares ton café, tu peux voir à l'intérieur le mécanisme, comment la machine elle prépare ton café sur l'écran. Bah vas-y, on y va. T'en vas ça? Ouais, carrément. Et non. Ah regarde. Allez, ça prend bien Kilimanjaro et toi. Ah, tu vois vraiment toute la fabrication du café Ouais. quoi. Ah, c'est dingue. Ah voilà. Ah, ça te met le... Ah, c'est Ça génial. le visse. Et là, tu vois que c'est un truc totalement différent, c'est pas la même couleur de gobelet ou un truc comme ça. Non, ils ont filmé un truc et ils mettent ça à chaque fois. J'ai cru que c'était du chocolat. Un petit chocolat en C'est plus. quoi ça? Ah, c'est pour le boucher. Ok. Bon bah du coup, itadakimasu. Ah, un petit goût de viande. Hein. Bah, très bon café. Très bon café. Que dire de plus? Tout à l'heure, on parlait des objets qui sont vendus que dans les stations ou dans les gares, etc. Je pense pas avoir jamais vu ces trucs de Gundam autre part. En vrai. Mais qu'est-ce que c'est, Tev? Eh bien, c'est une machine à thé. Et contrairement à ton café qui a coûté 250 yens, ceci est gratuit. Thé vert, Tev vert. thé vert. Trop tard. Tu vois, c'est comme la machine de tout à l'heure, on voit en direct ce qui se passe. Et du coup, il y a du thé gratuit quand même. Ça, c'est pour les biberons. Parce que tu mets pas du thé vert dans les biberons, tu mets de l'eau. Mitsu, tu connais les Jagareko? Jagareko, oui. Est-ce que tu connais les Jagareko frais? Non. Tu vois, trop bien. Tu vas découvrir un truc, tu vas redécouvrir les Jagareko. Sérieux? Ouais, je te promets. プリント領収書をお取りください。 Oh, hayai, arigatou gozaimasu. Les Jagareko, c'est un des snacks les plus connus et ils en font une version commercialisée dans les supermarchés, tout ça. Mais il y a une version yakitate, comme on dit. Yakitate, bah, qui a été. Qui vient juste d'être faite, quoi. fait, ouais. C'est à la main, c'est chaud là. Ah ouais. C'est trop bon, hein. C'est trop bon. Ça fait vraiment de Jagareko, mais je sais pas comment dire. Bah frais du coup quoi. C'est juste ça. Ah mais c'est incroyable. Quand j'ai vu ça la première fois, j'ai halluciné, j'ai dit c'est incroyable. Mais ils font beaucoup ça au Japon, genre, tu vois les Kit Kat. Ouais. T'as vraiment aussi des Kit Kat fait maison, fait sur place oui, et oui, tout. dans les magasins KitKat. Ouais. Ça c'est vraiment un truc vraiment japonais, tu vois. En vrai c'est Akihabara là ici. T'as du Gundam, t'as du Demon Slayer. Là t'arrives sur une machine Pokémon. Pikachu quoi. Ah faut jouer à Pokémon Go. Tu joues à Pokémon Go toi? Je joue pas à Pokémon. Enfin j'ai joué mais je joue plus. Ah non mais gars c'est des peluches. Tu peux acheter des peluches en fait. Putain mais on est obligé d'en acheter une. Ah, si on pouvait acheter une peluche Pokémon sur Igral, on aurait peut-être 5% en cashback. On pourrait aller jouer au UFO Catcher, tu vois. On prend quoi? On prend dragon volant, gros pouf. C'est pas tactile, je peux rien. Attends. Aussi regarde. Mais comment t'as fait? Moi j'ai touché 50 fois. Non, on va prendre Wasabi. J'espère que je vais gagner. T'as perdu. C'est des vents de ouf. Ah c'est tout petit. C'est ridicule. En vrai, Moi il est mignon. oh, il est doux, il est petit, mais il est quali. Et c'est incroyable, c'est qu'ils ont vraiment un rayon Pokémon aussi. Je sais pas si vous connaissez les Tokyo Banana, qui sont des gâteaux super célèbres. Ils ont les versions Pokémon
Oh, c'est lourd, c'est 10 fois plus lourd que la pluche. Je crois qu'il y a des gens qui prennent l'autoroute juste pour venir ici. En vrai, quand tu viens au Japon, faut pas aller à Akihabara, faut venir à Ebina. Oh. Caramel là. J'étais parti pour critiquer. Touche-le. C'est tellement satisfaisant. Incroyable, hein. Tu sais, ils font des coussins de cette matière-là et c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. C'est pas incroyable comme peluche? C'est fou. Mec, mais c'est trop bien. Tu sais, je m'attendais à ce qu'il y ait plein de trucs à bouffer et tout, mais je pensais pas que question cadeau, ce serait aussi quali en fait. Mais ça, au Japon, il y a vraiment la culture de l'omiyage. Le omiyage, c'est les cadeaux que tu fais quand tu reviens de voyage. Ce qui fait que tous les endroits qui sont des aires d'autoroute, des stations de train, etc., il y a toujours des cadeaux. Putain, c'est incroyable, mais genre toutes les vitrines. Il faut venir avec un budget ici. Hein. Oh, ils ont des pancakes au miel et tout, putain, mec. Il y a des dangos. En vrai, t'en as pour tous les goûts. T'as des trucs vraiment japonais, occidentaux, t'as la viande. Oh, c'est trop cool. Donc là, c'est écrit champion du monde. Nikuman 100 yens, les beignets à la vapeur chinois, les meilleurs du monde pour genre 80 centimes. Ils vont être grands comme as quoi. Incroyable. On en prend chacun? Allez. Ils n'ont pas menti, c'est vraiment les numéros 1 au monde en termes de taille. Parce que je m'attendais pas à un truc gros, mais en vrai c'est très petit. C'est pas avec ça qu'on va se remplir l'estomac. Mais quand même, moment épique de la vidéo et peut-être de ma vie, les meilleurs Nikuman du monde. Est-ce que tu réalises? Ah, Ebina. À Ebina, sur une aire d'autoroute. Et le stress de manger le meilleur truc du monde, parce qu'après je me dis qu'après ça, j'en aurais plus jamais des aussi bons, tu vois, je suis un petit peu en panique là. Absolument normal. Je veux dire, tu vas en Chine, ils sont 10 fois meilleurs. C'est vrai. T'es déjà allé en Chine? Non. Expasa, C'est pas ce ça. n'est pas. C'est pas ça. Expasa, c'est pas ça. Putain, on dirait Massa derrière la caméra, vieux, tu me brennes. Ça n'est pas juste cette aire d'autoroute, c'est une chaîne. Et celle-ci, à beau être très grande, elle n'offre pas de solution d'hébergement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la voiture, mettre le contact, rouler, aller jusqu'à la prochaine station-service. Et là-bas, on va pouvoir tester un hôtel dans une station-service. Ensemble, vous et moi, et Mitsu, tous les trois. Et du coup, c'est pas une station-service, c'est une aire d'autoroute. Putain, oui, merde, j'ai répété en plus. Hein. Hayoko Mantan, Genkin de onegai shimasu. Hai. Nai desu. Au Japon, dans la plupart des stations-service, pas dans toutes, mais en tout cas les plus grosses, Eneos par exemple, là où on est, t'as vraiment un service quand tu mets de l'essence. On te met de l'essence, on te vide le cendrier, les poubelles, on te fait les vitres. C'était comme ça, je pense, dans beaucoup de pays, il y a peut-être 50 ans, 20-30 ans en arrière. Au Japon, c'est resté comme ça. La station alors qu'on est sorti de l'autoroute là, on est d'accord? Elle est dégueulasse. On vient d'arriver sur notre deuxième aire d'autoroute et chose originale, il y a des aires d'autoroute des deux côtés de l'autoroute. Hein. Celle où on voulait aller était de l'autre côté, donc on a dû sortir de l'autoroute et on re-rentre sur l'aire d'autoroute, mais pas par l'autoroute. Il y a une petite porte dérobée. En fait, t'as même pas besoin de prendre l'autoroute pour aller sur l'aire d'autoroute. Le parc pour les chiens, parce qu'apparemment on commence toujours par ça. C'est pas la même gueule que tout à l'heure, hein. Il y a plus d'espace ici, hein, t'as vu? Regarde, il y a même un truc pour que les chiens ils s'amusent et tout, tu vois, des toboggans pour chiens. Oh, c'est incroyable. Donc nouveau Expasa. On disait que l'autre c'était le plus grand du Japon et je pense que l'info est vraie, mais j'ai un doute en voyant celui-là parce qu'il est vachement grand aussi. Pourquoi tu bouges comme ça? Tu veux des plans? Qu'est-ce qui se passe? Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à faire ici aussi. Il y a un Starbucks, il y a un McDonald's, il y a un Combini Lawson
il y a un hôtel puisque c'est là qu'on va s'arrêter. On va explorer ça, mais d'abord on va aller réserver notre chambre pour être sûr qu'il y ait de la place. Il y a plus de monde que ce que je pensais en vrai. Pas mal de voitures, pas mal de camions. J'espère que tout va pas être occupé par des routiers et que ça va pas être plein en fait. Si on n'a pas réservé, on est là, ouais non c'est bien là. Et c'est ça l'hôtel je pense. Alors tout ce qu'il y a là autour, je pense que c'est que des spécialités locales ou presque. Genre tu peux acheter du poisson, des fruits de mer, n'importe quoi. J'en ai testé des hôtels au Japon, beaucoup, de toutes les sortes. Capsule hôtel, manga café, n'importe quoi. Mais sur une aire d'autoroute, jamais. C'est une première. Toi aussi j'imagine? Oui. Est-ce que ce serait pas une chambre d'hôtel totalement basique finalement? Ouais. Mais attention, on va s'installer ici, on va visiter un petit peu l'aire de repos, on va manger tout ça. Et après, bain public dans l'hôtel, sur une aire d'autoroute. Parce que c'est pas exceptionnel. Attends, moi je fais toujours un truc quand je vais dans un hôtel. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Je suis obligé, dès que je vais dans un hôtel, je suis obligé de faire ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un petit corner Évangélion déjà. Franchement, j'avais jamais fait gaffe que les aires d'autoroute c'était autant pour les fans d'animé, de manga et trucs comme ça. C'est vraiment des produits qu'on trouve qu'ici. Et évidemment, on est juste à côté du mont Fuji. Donc on a aussi les produits spéciaux Fujisan. La crème de fromage. Genre on est dans un supermarché quoi, t'as tes saucisses, franchement on peut faire nos courses hein. Je prends un panier, la limonade du mont Fuji. C'est vraiment que des trucs locaux. Ah je croyais que c'était des boules de geisha. Tu fais un geste bizarre. C'est un bilboquet. Ah oui d'accord. Tu jongles bien d'ailleurs, j'ai vu ça dans la vidéo. Ah je suis incroyable. Tout ce que je fais je suis incroyable. On est devant le combini et il y a une différence avec le combini qu'il y a sur une aire d'autoroute et le combini qu'il va y avoir ailleurs, c'est qu'ici, on vend du tabac et des onigiri. Et normalement, la pub c'est tabac et alcool. Mais évidemment, aire d'autoroute, alcool, moyen moins. Donc ils ont remplacé les panneaux alcool par onigiri. Est-ce que tu crois qu'il y a une sélection de onigiri de ouf du coup genre Tu vois, si on n'avait pas pris un abonnement Audible via Igral, je me serais peut-être laissé tenter par un CD. Tu sais que les Japonais, enfin surtout les Japonaises, quand elles s'assoient quelque part, elles ont tout le temps leur sac ici. Il y a un mec, il a pensé à ça. Incredible. Ça fait chier parce qu'il y a un nouveau truc McDo qui s'appelle Samurai Mac. Bon, on va réfléchir, mais il y a quand même des trucs qui ont l'air meilleurs. Tu veux un petit thé, c'est gratuit. Oh, il y a 2 sortes de thé dans celui-là. Mais en vrai, c'est du thé vert qui est sorti en fait. Il y a 2 boutons, mais c'est le même. C'est un truc pour jouer à la loterie dans toutes les aires de repos. Oh, puis ça me tombe bien aussi. Tout à l'heure, il y avait un cheesecake au thé vert. Là, t'as du bamkuchen au thé vert. Putain, c'est stylé de ouf quand même parce que c'est un peu tout qui donne envie quand même. Et puis, comme tu disais, tu t'attends pas forcément à de la qualité sur une autoroute quoi. Et finalement. Finalement, ça va. Hein. C'est des trucs. C'est des restaurants normaux quoi. Tolo Kelu pudding. J'en ferais bien. Fais-moi penser à ramener des souvenirs, ça a l'air bon ça. Il y a trop de trucs, tu sais pas où donner de la tête, mais vraiment, et c'est majoritairement de la bouffe et tout, t'as envie de tout essayer quoi. Ah, je viens de remarquer. Rafiki. Rafiki en swahili qui veut dire sagesse. Ami. Ah, d'accord. J'ai tenté. Des œufs frais du jour. C'est-à-dire qu'on est sur une aire d'autoroute et on a des produits frais comme si on était au marché. Fujisan no Mielu Restaurant. On mange là, on a une vue sur le mont Fuji. On disait ça pour déconner tout à l'heure en voiture, mais ça existe vraiment. Ils ont des croissants Mont Fuji. Melon de panne, mont Fuji. Après on s'est fait avoir tout à l'heure une fois sur les melons de panne. Celui-là il est encore meilleur. Donc là on a du Demon Slayer, du Evangelion. Du One Piece. Il y a du Gundam là-bas aussi. Vous vous rendez compte? Si vous voyagez au Japon sans voiture, tout ce que vous loupez, tout comme les endroits touristiques que tu peux visiter au Japon, par exemple les temples, et ben, les aires d'autoroute ont aussi des tampons et tu peux collectionner les tampons des aires d'autoroute. Tu peux te faire un petit carnet avec tous les tampons. Et en vrai, il est grave stylé celui-là. Regarde à quoi il ressemble.
On se prend une petite tarte au fromage, un petit pudding. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le dessert? Déjà, on a plein de trucs dans les poches. On a beaucoup hésité. Il y a tellement de choix. On a pris des petites spécialités locales. Tiens, parle-nous de ça. Starbucks, valeur sûre. Alors là, c'est la nouvelle édition. Comme on vous l'a dit dans la vidéo Starbucks sur la chaîne TV Louis, allez checker. En fait, ça change tous les mois, tous les 2 mois à peu près, il y a des nouvelles éditions. Et donc là, c'est une édition tiramisu. Et voilà. moi, j'ai mon petit thé vert gratuit. Gratuit. Le combienième de la journée, je ne sais pas. Non, sinon, on a pris des petites spécialités locales qui sont à base de fromage. On a la petite tartelette au fromage, le classique. Et puis, alors ça, je vous avoue, c'est mon petit plaisir. Un petit pouline. Ah, Si vous ne connaissez pas le plaisir des puddings, genre frais, ouais. c'est excellent. Ah, c'est fondant de fou. Ouais, c'est moussu. Il veut pas le faire. Ok, je la trouve grave bonne. Ouais. En revanche, on va pas parler tout le temps d'argent, mais 700 yens pour une tartelette quand même. Une? Non, c'est 700 yens les deux. Ah, ok, mais Ok. 350 l'une, 3 €. Je croyais que c'était la plus chère que j'avais mangée, mais. Non, bonne de ouf, hein. Moi qui aime pas trop le fromage, je trouve que le fromage il est pas trop. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Là, j'allais dire campagne. Bah, vas-y, un peu. Hein. C'est trop bon. C'est vrai, C'est trop bon. c'est vrai. Je bois chaque nouveau Frappuccino chaque saison. Il est excellent. Je pense que c'est un des meilleurs depuis au moins 3-4 saisons, je pense. Oui, bah moi, mon thé, écoute, rapport qualité-prix, je suis désolé, mais. C'est là qui mince. En vrai, il est bon de ouf. Je rappelle quand même qu'on est en train de manger des trucs super quali Sur une aire d'autoroute. sur une aire d'autoroute. Là, t'as l'impression que c'est un. Comment on appelle ça? C'est un truc un produit fermier en vrai. Non, non, mais comment on appelle 2 mots qui vont pas ensemble? Des antinonymes. C'est ça qu'on. Non, j'en sais rien. Bon, que retiens-tu de cette journée pour l'instant T? Moi qui fais beaucoup de road trip, je m'arrête souvent dans les aires d'autoroute. Et le truc, c'est que je prends pas le temps. Et à chaque fois, je me dis, ah, tu sais, même la dernière fois avec toi, on s'est dit, il faut qu'on fasse une vidéo. Et là, c'est la première fois que vraiment, je passe plus d'une demi-heure, genre. Et c'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Ça fait au moins déjà 4 ou 5 heures qu'on passe sur l'aire d'autoroute. On s'est pas fait chier une seule On s'est seconde. pas fait chier une seule seconde, ouais. Alors, Demon Slayer, ils ont une collection de porte-clés. Et c'est un truc, c'est vraiment le piège. Parce que les porte-clés sont super beaux. Et ils ont une collection par région. Genre moi j'en ai ramené à Link quand j'étais à Hokkaido. Link il est parti à Okinawa, il m'en a ramené. Et là je vois la collection Mont Fuji. Je me sens presque obligé d'en acheter. C'est dingue comme je trouve plus de cadeaux à faire à mes enfants ici que quand je suis en voyage ou même dans un aéroport ou dans un truc qui est fait pour ça à la base, tu vois. Je peux même faire des cadeaux pour tes chiens. Là c'est Milk au lait et Satsuma Imo, la patate douce. Ok, ça va être en dédicace à Louis celle-là. C'est une machine à capsule à 1000 yens. Potentiellement on peut gagner une Nintendo Switch, un machin comme ça. On va tester. Ok. Pour une fois qu'il est pas là, j'aimerais bien gagner un truc stylé. Alors déjà, ça a très peu de succès parce que le panier des boules vides est vide justement. Ah non, il y en a un là aussi. Ok, ça c'est tous les mecs qui se sont fait pigeonner jusqu'à maintenant. À une main. C'est un porte-bonheur qui vaut 1100 yens. Mais mec, qu'est-ce qu'ils ont gagné les autres? Il l'a laissé. Lui aussi il a eu un Il porte-bonheur. était à tellement 1100 dégoûté, yens. il l'a laissé le mec. Mais c'est plus putain. Comment tu peux oser dire que ça vaut 1100 yens alors que ça vaut même pas 100 yens, tu On vois? dirait un truc fait main dégueulasse. Franchement, moi si je leur fous là-dedans, c'est nul. Attends, tiens, vas-y. Moi je me demande si ces trucs là c'est contrôlé et s'il y a vraiment des gains dedans, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des photos de gens qui ont gagné, mais est-ce que c'est Ouais, vrai, mais est-ce que c'est vrai? Tu sais, genre t'appelles ton pote, tu lui mets une Nintendo Switch Ouais. dans la main et tu dis La mienne elle est toute rouge. Ouais, elle est plus stylée que la mienne. Ça j'ai gagné une Switch, tu sais. Oh putain, ce serait trop bien, ouais. C'est incroyable. Et j'ai gagné le même bracelet. Allez, on y va. Ok. Nous sommes joueurs aujourd'hui. Donc là, il y a un gacha. Et pareil, on sait pas ce qui va sortir. On est joueur, on a surtout beaucoup de temps, hein. On a quand même 24 heures à passer sur une aire d'autoroute, donc...
Mais mec, y a aucune machine qui marche, c'est pas possible. Le bruit n'était pas. Mais... Ça marche pas? Si. Si. Ouais, m'en rend qu'une alors que j'en ai mis deux. Tu veux que j'essaye? Des fois j'ai plus de chance que toi. Mais tu te fous de ma gueule? Tu te fous de ma gueule? Mais vieux! Laisse faire les pros, Bon maintenant qu'est-ce qu'on a gagné du coup? Ça va être éclaté, c'est les restes de gâchapon qu'il y a dans les autres machines. Ah tu vois. c'est quoi? C'est une taupe? Oh putain, ils te vendent ça et te disent attention, vous allez être super surpris. Ah ouais bah on est surpris Ouais, bah, surprise. Déjà, je peux te dire un truc, c'est que moi, étant expert en gâchapon, vu que c'est mon métier d'en vendre, ça c'est pas un gâchapon qui vaut 200 yens, c'est un gâchapon à 100 yens en fait. Ils foutent juste des gâchapons à 100 yens dans les trucs à 200 yens en te disant surprise, tu vas te faire baiser. Vous allez pouvoir vous y retrouver. Mais bien sûr, cette reconnaissance de caractère va s'appliquer sur l'ensemble de vos documents. On fait une pause. On reparle tout à l'heure avec la recherche. L'avantage de pouvoir... Il va être minuit, dans 5 minutes. Le magasin de souvenirs est encore ouvert. Le combini, bon, je pense qu'il est ouvert 24 heures sur 24. C'est calme et il fait froid. Et ce qu'il y a de fou c'est que l'autoroute il est juste à côté, on l'entend pas quoi. On n'a pas l'impression d'être sur une aire d'autoroute vraiment, c'est plus genre on est dans un resort, c'est un Ouais. hôtel. Je pensais pas qu'il y aurait autant de restos ouverts, parce que généralement à cette heure-ci il reste le truc de ramen et c'est tout. Et tiens, les souvenirs et tout, c'est encore vachement animé. Hein. Ouais, c'est la même chose que dans la journée, mais en moins excitant. Il va faire tout noir. Oh t'as pas la ref. Il y a quand même pas mal de bagnoles. Hein. J'ai rien à dire en vrai. J'ai rien à dire, il se passe rien. On est juste sur une aire d'autoroute la nuit, il fait froid. Il y a plus de voitures que ce que je pensais et autant de personnes que ce que je pensais, c'est-à-dire presque personne. Mais t'as raison, c'est super calme, on n'entend presque pas les voitures passer. On se bouffe un petit truc avant. Ouais c'est vrai qu'on a pas encore mangé hein, finalement. Ouais. Itadakimasu. La petite collation à 8h. Non, pas à 8h du tout. À minuit 8. Tu as 0008 et tu mets... J'ai vu un 8 dedans. Moi j'ai pris un. Je sais même plus comment ça s'appelait, mais c'est bon, c'est un un tempura ebi tendon. Ouais. Ouais, c'est du tempura avec du riz. Et j'ai aussi, c'est un set avec des udon. Et du coup moi j'ai juste pris un udon avec du coup un ebi tempura. C'est tempura de crevettes. Voilà. Et évidemment, on a toujours notre petit thé chaud gratuit. Merci beaucoup. Voilà. Les udon sont validés déjà. Ouais, complètement. Mais du coup, en vrai, j'aurais dû prendre comme toi, je pensais pas que t'en avais autant. C'est le Japon, c'est le seul pays où t'as plus sur le plateau ou sur l'assiette que ce que tu penses. Des fois, souvent t'achètes des takoyaki et t'en as 6 ou 4 sur l'image et t'as une marquette de 8. Ouais. Genre, mais mettez directement sur l'image qu'il y en a 8, c'est quand même plus vendeur, tu vois. Ouais. Là, j'aurais dû attaquer le tempura en premier parce que le. Là, voilà, ça a fondu. Voilà. Donc, en gros, là, j'ai plus qu'une crevette. Oh, j'en pleure. Ah putain. Ah, désolé, le rire il est communicatif là. S'il y en a pas un des deux qui s'arrête là, ça peut s'arrêter. On est passé de ça à ça. Je l'avais jamais vu. J'aurais dû le manger tout de suite. Oh putain. Alors, On accroche. C'est une crevette quoi. voilà. Je sais pas pour toi, moi je fais partie des gens qui mangent la queue. Non. Titre. C'est là, tu kiffes ou... Bah écoute, on profite un petit peu
les avantages que nous concède le fait d'avoir payé une chambre d'hôtel sur une aire d'autoroute. En vrai, c'est sympa, t'as vu, il y a des mangas, il y a une petite salle télé, il y a un fauteuil maçon. Incroyable. En vrai, quand tu imagines, parce que là on a pris la chambre d'hôtel, mais on peut rentrer ici sans être client de l'hôtel non plus. Imagine, t'as roulé, t'es chauffeur de poids lourd, t'as roulé toute la journée, le soir tu te poses, tu te relaxes ici, c'est tranquille, hein. C'est bien. Hein. En vrai, je pense que dans le Cento, là, les quelques personnes qu'on a vues, c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ils ont aussi une sélection de magazines. On imagine que c'est une population majoritairement masculine qui s'arrête ici. Oh, il y a le Kakin aussi. C'est fait. Première nuit passée dans un hôtel sur une station d'autoroute, c'était plutôt pas mal, hein. Ah, c'était plutôt pas mal, hein. T'as vu la voix que j'ai le matin au réveil? Et bon, on va voir si c'est animé à cette heure-ci. Franchement, la chambre c'est honnête, hein, pour le prix qu'on a payé, genre 40 € par personne, compris le sauna, enfin... Ouais, on a fait un sauna, tout ça, enfin... trop bien en fait, hein, pour le prix. Hein. Hop, plongé dans un Cento, là, très bon deal. Et puis en plus, il y en a plein de différents, je pense, partout dans le Japon. Donc pourquoi pas, franchement c'était cool, c'était vraiment cool. Le problème c'est que le matin à cette heure-ci les choix sont quand même limités. On a la même chose que ce qu'on avait hier à minuit, c'est-à-dire on a 3 restaurants, le combini. Est-ce que le Starbucks serait ouvert peut-être? Voilà, les petits yaourts comme ça là avec des petites merdes dessus là que tu peux mettre dedans, genre du chocolat, des céréales, n'importe quoi. Ça n'existe pas au Japon. Je connais que Starbucks qui fait ça. Il y a 2-3 yaourts aux fruits, 2-3 yaourts nature. Mais ça c'est le plus excitant qu'on trouve. Et quand je reviens à Starbucks, je retrouve un petit peu de mon enfance grâce à ça. Et ils sont bons ceux-là. On notera qu'on peut avoir une expérience culinaire très variée quand même. Entre les produits locaux, les ramen de base, le McDo de Starbucks, tous les omiyage. Enfin, les tempura. Le tempura, ouais, non, il y a vraiment... il y en a pour tous les goûts. Hein. Mais encore une fois, c'est pas l'aire d'autoroute la plus folle que j'ai vue en termes de bouffe et de produits locaux et tout. Ah, puis il y a les yatai aussi, hein, les brochettes, tout les ça. Les yatai et tout ça, ouais, carrément. Ouais, c'est ouf. Hein. Alors pour conclure cette vidéo, oh surprise de fou. Ah, la surprise. Édition limitée, donuts à la fraise, ils se foutent pas de votre gueule. Hein. Putain, même pour les sacolas, ils l'ont pas fait. Je vais pas aller jusqu'à survendre le truc et dire qu'on peut passer ses vacances sur une aire d'autoroute. Non. Mais en vrai, on peut y passer 24 heures tranquille. Ouais. On s'est pas trop fait chier. Bon, là, on en a fait 2 aussi. Hein. Sur une seule, ça aurait été peut-être un peu dur. C'est vrai. Mais c'était sympa. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience, surtout en ta compagnie. Mitsu, c'est toujours un plaisir de t'avoir sur cette chaîne. Allez voir sa chaîne également. C'est là que tu dis, ah, c'est toujours un plaisir pour moi aussi. Ah, attends, je vais refaire. Ah, mais c'est toujours un plaisir pour moi aussi d'être sur ta chaîne, tel. C'est bon, c'est bon. T'avais vu, hein